Quelle est la pression correcte des pneus? Certains disent qu'une pression des pneus de 2,5 rend la conduite stable comme un tigre, qu'une pression des pneus de 3,0 rend la conduite plus économe en carburant et plus rapide, et qu'une pression des pneus de 3,5 provoquera soit un accident de voiture, soit un accident de Land Rover. Tant que vous conduisez votre voiture à l'atelier de réparation, ils vous donneront une note de 2,5. 2,5 est-il trop élevé ou trop bas? En fait, la pression des pneus requise pour chaque véhicule n'est pas la même et dépend du poids du véhicule et de la charge. Monsieur le Président, veuillez d'abord me faire un signe du pouce vers le haut. Cette vidéo vous aidera à trouver la pression des pneus qui vous convient. Pour les véhicules à carburant conventionnel, il est généralement recommandé de gonfler les pneus à une pression de seulement 2,3 ou 2,4. Les véhicules électriques sont plus lourds en raison des batteries, donc la pression des pneus recommandée est généralement de 2,7 ou 2,8. De plus, les exigences en matière de pression des pneus varient en fonction de la charge du véhicule. Voir les recommandations du fabricant pour ce véhicule. S'il n'y a qu'un seul conducteur, il est recommandé de régler la pression des pneus à 2,3. Si la voiture est entièrement chargée avec 5 personnes, cela ajouterait plusieurs centaines de livres, et 2,3 ne serait pas suffisant. Les pneus avant sont gonflés à 2,4 et les pneus arrière à 2,9. Alors comment gonfler vos pneus? Est-il normal qu'une personne conduise une voiture à une vitesse de 2,3? Si je veux transporter plusieurs personnes, dois-je d'abord augmenter la pression des pneus à 2,9, puis la baisser à 2,3 lorsque je ne transporte personne? Bien sûr que non. Il est recommandé d'ajouter environ 0,1 à 0,2 bar en fonction de la pleine charge du véhicule. Vous pouvez généralement le voir sur la tige du siège du conducteur ou à l'intérieur du bouchon du réservoir de carburant. Les pneus subiront un processus naturel de fuite d'air, qui est d'environ 0,02 à 0,07 bar par mois. Cela dépend du matériau du cadre et de son âge. En moyenne, un pneu fuit chaque mois. 0,1 ou 0,2 bar supplémentaires, en plus de 0,04 bar peut permettre à vos pneus de durer encore 3 ou 4 mois sans baisse de pression, de sorte que vous n'ayez pas besoin de les gonfler aussi fréquemment. Les pneus avec une pression plus élevée seront plus rigides et plus économes en carburant, mais en même temps, leur confort et leur adhérence seront légèrement moins bons, et le rebond des pneus sera meilleur. Cela entraînera également une distance de freinage plus longue et la surface de la route mouillée sera relativement plus glissante. Mais être 1 ou 2 bars plus haut n'aura pas beaucoup d'impact. Mais d'un autre côté, si la pression des pneus est basse, le problème pourrait être grave. Les dommages causés par une faible pression des pneus sont bien plus importants que ceux causés par une pression élevée des pneus. Lorsque la pression des pneus est trop basse, le pneu devient sensiblement plus mou, ce qui non seulement augmente la consommation de carburant, mais détériore également la capacité de direction du véhicule. Le plus important est le risque élevé d'explosion des pneus. Lorsque le pneu devient mou, la surface de contact avec le sol augmente et la fréquence et l'intensité du frottement augmentent considérablement pendant la conduite, provoquant une augmentation anormale de la pression et de la température interne du pneu. De plus, lorsque la pression des pneus est trop basse, le pneu sera gravement déformé. Le flanc, qui jouait à l'origine un rôle de soutien et d'amortissement, résistera désormais à des contraintes et à des degrés de flexion qui dépassent de loin les niveaux normaux. Il faut savoir que le flanc du pneu est plus fin et plus souple que la bande de roulement, et qu'il est très facile de l'endommager en raison des flexions et des frottements répétés. Une fois la résistance structurelle du flanc du pneu détruite, si vous conduisez à nouveau sur l'autoroute, le pneu explosera en quelques minutes. Donc, la pression des pneus peut être élevée mais pas basse, mais elle ne peut pas non plus être trop élevée. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé Automobile.